Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Merci de nous rejoindre la suite de cette émission avec donc tous les chroniqueurs qui donc prennent place dans ces studios. Dans un instant, notre invité qui va nous rejoindre à la demi-heure dans cette émission, toilettage du fichier du personnel enseignant. Où en sommes-nous? On pose la question ce matin. Le gouvernement ferait-il montre de peu de volonté et d'empressement à clencher le processus devant conduire à l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants? On posera toutes ces questions à notre invité, Dr Banobari. Il est déjà dans nos couloirs. Il est notre invité exceptionnel. Faux, le tribunal de Kaloum n'a pas tranché dans le contentieux judiciaire opposant les deux factions de l'USTG. Réponse donc du camp d'Abdoulaye Yasso après la sortie au vitriol hier de Madame Marie-Yvonne Koumbassa. Donc réponse du berger à la bergère. Monsieur Abdoul Gadir Diallo, il est le chargé des négociations et des conflits à l'USTG. Vous allez l'entendre un peu plus tard dans cette émission. On continue cette émission Mohamed Mara avec cette affaire de saisie d'argent à l'aéroport de Conakry et cette question, et si le colonel Moussa Tchegoro Camara s'était loupé? Il ne s'est pas loupé, il s'est gouré. Je vous le disais hier, je le pressentais. Je n'ai rien, encore une fois, contre le colonel Moussa Tchegoro. C'est quelqu'un que je ne fréquente pas au quotidien, je ne le connais pas, on n'a pas de contentieux. Mais je suis pointueux quand il s'agit des procédures. Lorsqu'il s'agit de la liberté des personnes, lorsqu'il s'agit des droits fondamentaux de la personne, lorsqu'il s'agit des procédures dans la République et lorsqu'il s'agit du respect du rôle de chaque entité, forcément nous ne pouvons qu'être regardants. J'ai un problème et Tamba l'a très bien résumé hier. Le problème avec cette agence, c'est que elle sait tout faire. Elle a toutes les expertises. Et le problème, elle ne recourt à aucune autre. Les grandes gueules. Au point que même le code de procédure pénale, vous le voyez tout le temps, est foulé aux pieds. On n'est pas dans un état d'exception. On n'est plus au temps du CNDD. Nous avons dit que nous avons construit un état de droit. Il faut respecter les procédures. Vous avez vu comment cet homme d'affaires, Modibo, a été jeté en pâture ici. Ouais. Le jour où je soulevais des interrogations, beaucoup de gens ne me comprenaient pas. Pourtant, ce Modibo, jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Bien. Mais c'était flagrant qu'il y avait n'importe quoi dans ce dossier-là. Le bon sens commandait qu'avant de jeter, et puis il faut que les télévisions et nous, les médias, on arrête d'aller filmer des gens, de relier des choses. Il ne faut pas quand on couvre un événement, il ne faut pas se contenter que de la version d'une des parties. Ouais. Fût-elle la police ou la gendarmerie. Il faut aller au-delà. Hier, cette affaire de devise est tombée. Nous avons eu le flair d'appeler 2-3 parties différentes le matin pour nous faire une première idée. Et on a plutôt soulevé des interrogations en attendant d'aller au fond du dossier. De quoi s'agit-il? Jeudi, il y a un jeune qui avait reçu mandat au compte d'une société ici qu'on appelle Sozim de convoyer des fonds. Oui. De convoyer des fonds. En direction de Dubaï. En direction de Dubaï. Il a eu des problèmes avec sa billetterie. Le voyage a été reporté au vendredi. Le vendredi, il est arrivé. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure la procédure, comment cela se passe. Ouais. Parce que tout est fait sous le contrôle de la BCRG. Hier, nous avons pris contact avec la douane nationale. Nous avons pris contact avec la BCRG. Nous avons la version des services spéciaux. Nous avons même rencontré, à un moment donné, les représentants de la victime pour écouter. Mais surtout pour avoir toute la documentation sous les yeux. On a pris contact avec les différents services de la BCRG concernés dans ce dossier. Moi, je me demande si nous, journalistes, en l'espace de 2 heures ou 3 heures, nous avons pu avoir le fin mot. Comment des services spéciaux peuvent se louper de cette manière, à moins que ce ne soit fait exprès. Mais il faut faire attention, il ne faut pas jeter les gens en pâture. Ce qui est en train de se passer est très grave. Ouais. Parce que cette opération, et surtout le fait de faire fuiter ces informations-là, ça met en péril la crédibilité de la BCRG. Ça met en péril la crédibilité de notre pays. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. À un moment donné, la BCRG a eu des problèmes avec notamment des banques correspondantes à l'extérieur. 23 banques pratiquement ont refusé de travailler avec notre pays, excepté une banque suisse, une banque américaine, les deux correspondants officiels qui sont connus aujourd'hui. Et puis il y a quelques banques françaises. Mais on a un problème. Vous savez qu'on a été accusé pendant longtemps d'être une plaque tournante de la drogue. Donc l'argent, notamment en devise qui était déposé dans la banque primaire, vous savez, à la fin de chaque semaine, cet argent-là obligatoirement doit être envoyé par les banques primaires vers la BCRG.
la BCRG prend cet argent. Quand vous avez un compte, vous êtes par exemple opérateur économique, oui. Vous voulez aller faire des achats à Beijing, vous voulez aller faire des achats à Cuba, vous ne sortez pas avec l'argent liquide, notamment à l'aéroport. À l'époque d'ailleurs c'était $5,000 le maximum. Vous ne pouvez pas aller avec plus d'argent. Oui. Alors votre argent est chez votre banquier qui a des correspondants à l'étranger. Donc vous voulez faire vos achats. Mais c'est la BCRG qui reçoit les devises, qui est chargée de couvrir vos achats à l'étranger, parce que votre banque primaire a confié son argent à la BCRG, qui seule a le monopole sur les devises dans le pays. Vous partez et chez votre banque, par exemple, si vous êtes à la banque, c'est pas PNB Paribas ou BCG en Guinée, vous avez PNB Paribas par exemple en France, vous récupérez donc votre sou, vous faites vos achats et vous rentrez. C'est cela le process. Ouais. Mais vu l'absence de traçabilité des fonds, des devises donc, pour plein de Guinéens qui avaient des sommes faramineuses sur leur compte, on a commencé à poser des questions à l'État guinéen. Et ces banques ont commencé à refuser parce que nous ne voulons pas participer à des opérations de blanchiment d'argent dont la Guinée était accusée. La Banque centrale s'est retrouvée face à cette situation. Vous vous rappelez, le professeur Alpha Condé dit que quand il venait, il y avait, je crois qu'il y avait quand même moins de 1 000 euros, quelque chose comme ça, à la BCRG en termes de change. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a reconstitué le stock au-delà de 3 mois d'importation du pays. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour reconstituer un peu tout ça, puisque depuis près de 10 ans, la Guinée travaille à restaurer cette confiance, l'État guinéen essaye de faire ses placements, mais puisque il ne peut pas forcément, si vous voulez, placer cet argent, alors que des banques françaises notamment couraient derrière nous pour une bagatelle d'environ 100 millions d'euros, la Guinée achète de l'or, et puisque ça c'est autorisé, il va placer son or à l'étranger. Et cet or qui est placé à l'étranger sert à couvrir, si vous voulez, les allées et venues de nos opérateurs. D'accord. De nos opérateurs économiques, mais aussi de tous les gens qui sont dans le business, qui doivent utiliser énormément d'argent à l'étranger. Donc la Guinée couvre notamment ces banques primaires-là. C'est tout un système avec lequel le colonel Keboro et ses services sont en train de jouer là. Parce que ceux qui ne savent pas, ça porte préjudice à ces banques primaires, ça porte préjudice notamment à la BCRG. À la BCRG notamment, ouais. Vous allez voir comment. Ça déclare l'image de notre justement, pays. donc la BCRG s'est engagée dans cette opération de rachat d'or. Ils ont passé notamment des marchés avec quelques gros orpailleurs dans cette société, la SOSIM. SOSIM de l'homme d'affaires Koïta. Et ça, c'était, j'ai vu le document, le protocole d'accord signé le 15 octobre 2018. Et le signataire, c'est le gouverneur en personne de la BCRG et puis le directeur général de cette société qui est une société à responsabilité limitée. Et comment on appelle cela? Il y a eu un avenant le 19 novembre l'année dernière, soit juste 1 mois 4 jours après. Le premier contrat disait quoi? L'objet, c'était des opérations de vente et de livraison d'or raffiné certifié 24 carats LBMA 9999. C'est London Market Billion. C'est-à-dire que c'est la meilleure qualité qui soit de l'or au monde. C'est là-dessus que l'État guinéen investit. Donc l'État guinéen s'est engagé à acheter 3 tonnes de cet or avec cette compagnie. Ça a été difficile. C'est un Guinéen qui a le marché, donc avec notamment des opérateurs qui sont basés à Dubaï. Bien, bon, on va faire court, on va synthétiser. Alors, on va faire court pour nos auditeurs. Justement. Et pour gagner aussi en temps. Ouais. Alors, très rapidement. Donc cet or est amené en Guinée par lingots, par petites quantités qui sont déclarées. Et lorsque l'or doit venir, il y a une première chose que la société doit faire. C'est d'abord d'adresser ce qu'on appelle une lettre d'information de réception de lingots, dans laquelle on indique la quantité approximative qui doit arriver dans le pays. Et cela est adressé notamment à la BCRG. Il y a une deuxième lettre le même jour, notamment c'est une lettre, la même lettre est adressée également au bureau des sociétés minières à la douane. Parce que c'est la douane quand même qui est à l'aéroport. Donc les deux entités sont saisies le même jour. Il y a une troisième lettre. C'est une lettre d'information d'expédition des fonds en euros et uniquement en euros. Là également le montant approximatif, mais équivalent à la quantité d'or qui va être livrée. C'est-à-dire ils amènent l'or, ils le revendent, ils récupèrent l'argent le même jour. Soit le même jour ou dans les meilleurs délais, expédient le prix, notamment à celui-là, la société qui a vendu l'or à la Guinée. Voici l'opération. Comment? Aussi simple que cela. Et les licences, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai vu moi-même les protocoles d'accord qui sont signés. Contrairement à ce qui nous avait été dit que ça avait expiré. Vous vous rappelez l'affaire des 21 millions de l'année dernière? C'était pour empêcher la signature de ce contrat. Finalement, c'est le chef de l'État lui-même qui a tranché.
puisque la Guinée en avait besoin, avec ces sociétés. Bien. Donc c'est or. Maintenant, voilà comment l'or est convoyé. Lorsque les lettres arrivent, c'est la BCRG qui envoie son fourgon avec sa sécurité à l'aéroport. L'or est réceptionné, contrôlé, et de l'aéroport, c'est la BCRG qui s'occupe de l'or. Ce n'est même pas la société guinéenne. Donc, il envoie l'or directement à la BCRG. On évalue et puis on fixe un prix. Donc, c'est vendu. Quand les gens doivent recevoir leur or, l'argent ne transite pas par une banque guinéenne. De la BCRG jusqu'au pied de l'avion, c'est encore une fois les fourgons et les agents de la BCRG qui sont chargés d'envoyer cet argent-là. C'est à la passerelle quand le contrôle est fait. Le certificat notamment de douane qui est émis par la BCRG pour dire il y a tel montant qui doit sortir, c'est à la douane, donc quand tout est fini, qu'on remet l'argent soit au patron de la société en question ou à son mandant qui récupère et qui monte, qui prend l'avion pour convoyer le fonds. Voilà à quel niveau ça s'arrête. Officiellement, c'est ce qu'on m'a expliqué à la BCRG. Mais comment les services de colonel Moussa Kégourou sont intervenus? On a attendu. Au moment où le monsieur, le mandaté, avait des problèmes de billets et était en train de le régler, était en train d'acheter un autre billet, ils ont attendu que la passation soit faite, que les agents de la BCRG, dès qu'ils ont quitté la salle, directement les services spéciaux sont intervenus, ils ont saisi le jeune. Malgré l'attestation, plutôt le certificat de douane, malgré toute la paperasse dont il disposait, on le prend le vendredi, on va le déposer là-bas. De fil en aiguille, finalement, le jeune est libéré parce que les premiers documents commencent à tomber. Aujourd'hui, la BCRG a des problèmes. Parce que cette société me dit que eux, d'ailleurs, leur option aujourd'hui, c'est de récupérer leur or et que le problème, ce n'est plus eux. Parce que si c'est la faute de l'État guinéen, si jusqu'au niveau de l'aéroport, l'État guinéen n'a pas fini le process et qu'une autre entité de l'État saisit leur or, eux, ils veulent leur or, que l'État guinéen reprenne son argent. Ils n'en veulent plus. Bien. Et à ce titre-là, c'est l'État guinéen qui va faire fuir ces orpailleurs. C'est l'État guinéen qui va avoir des problèmes. Et puis même la société, notamment la compagnie Emirates, éventuellement. Parce que c'est comme si cette compagnie-là convoyait des fonds illicites. Je me demande comment est-ce qu'on a pu se louper dans un process aussi simple. Bien, Mohamed. Aussi simple parce que tout simplement, on ne questionne pas les services compétents, on ne questionne pas des documents. Dans ce pays, généralement, il y a des petits calculs derrière, au-delà de tout ça. Merci, Mohamed. Merci pour ces explications. Oui, Roby, je pense qui a aussi coordonné cette enquête avec Mohamed. Mohamed Mara a tout dit, mais moi je voudrais quand même soulever un autre pan du problème, parce que les explications de Mohamed Mara sont exactement les explications que nous avons recueillies auprès des autorités chargées de cette affaire en menant cette enquête hier. Mais l'autre versant de cette situation, c'est la crédibilité de toutes les structures qui sont en jeu, notamment la crédibilité de l'État, la crédibilité de la banque mère auprès de ces banques correspondantes en Europe, à Dubaï et partout dans le monde. Parce que, voyez-vous, ce que Mohamed Mara est en train de dire est très important dans la mesure où, avant 2010, lorsqu'il y avait eu cette baisse terrible de confiance entre la Banque centrale et ses banques correspondantes, l'État guinéen avait du mal à faire sortir même les euros, et finalement se sont retrouvés en fonds de caisse avec plus de 100 millions d'euros dans les fonds de caisse de la Banque centrale, inutilisables parce que tout simplement ce n'est pas une monnaie qu'on peut utiliser localement. C'est une monnaie qui sert à faire des achats hors de la Guinée, notamment dans les pays européens. Oui. Donc avec un stock énorme pareil, vous ne pouvez rien faire avec. Donc le processus de racheter la quantité d'or avec certains orpailleurs, notamment les gros, ceux qui sont chargés, les gros collecteurs, ceux qui sont chargés d'aller, qui ont même la possibilité eux-mêmes de prendre leur stock d'or, parce qu'ils ont la légalité, ils ont les documents, de prendre leur stock d'or et d'aller les faire fructifier à des prix beaucoup plus rentables à Dubaï, en Chine ou ailleurs. Mais ils ont pris quand même la responsabilité d'aider l'État guinéen, de faire en sorte que la monnaie qui est thésaurisée au niveau de la Banque centrale puisse être fructifiée pour que les commerçants, les opérateurs économiques, les industriels, tous ceux qui sont en Guinée et qui achètent du matériel à l'extérieur du pays pour importation à l'intérieur, pour que ces gens-là puissent continuer leur business et que l'État puisse entrer dans ses droits de taxes et autres. Et donc le stock d'or qui est acheté à ces orpailleurs-là, je pense que M. Koïta, l'un des plus gros dans ce domaine-là, avait un contrat de vente de plus de 3 tonnes. 3 tonnes. Et aujourd'hui, on n'est même pas totalement à la moitié. Un contrat de vente de 3 tonnes à la Banque centrale. Donc c'est dans ce cadre-là
que Koïta vend de l'or à la Banque centrale. La Banque centrale lui donne la valeur de l'or en devises et lui, il a le document certifié de sortir ces devises-là de la Guinée et aller les loger chez ce qu'on appelle généralement cambistes ici, mais le correspondant du côté de Dubaï, et qui, eux, à la suite, vont les déposer dans la banque correspondante. Et tout un processus, je pense que vous avez 72 heures pour faire toute la documentation vous permettant de sortir l'argent et que l'argent aille jusqu'à destination, c'est-à-dire dans la banque correspondante. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cette opération se mène. En définitive, Colonel Tchegoro, il s'est gouré complètement, mais il a loupé complètement le processus. Je pense qu'il mérite même sanction. Non, ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu, mais on veut laver son visage. Mais écoute, oui, au colonel Tchegoro. Oui, maintenant, c'est la BCRG qui bloque. Parce qu'il y a un PV qui doit aller chez le chef de l'État et la BCRG se refuse dans l'écriture actuelle de signer ce PV-là parce qu'ils veulent que désormais le président soit au courant exactement de ce qui est en train de se passer. Parce que l'affaire est déjà sur la place publique. Oui, mais même si l'affaire est sur la place publique. Et c'est dommage. Abakar, même si l'affaire est sur la place publique, voyez-vous, comprenez le dommage que ça crée. Je suis d'accord. Au-delà de la Banque centrale, il y a quand même une compagnie aérienne qui a aussi sa crédibilité mise en jeu. Parce que si cette affaire n'est pas éclaircie, de l'autre côté du pays, les gens peuvent considérer que la compagnie émirate participe à de la fraude, à de la transaction, de l'argent non déclaré légalement. Surtout qu'on le sait qu'il y a quand même 2 ou 3 personnes qui ont été arrêtées à leur descente d'avion qui ont emprunté des vols de Emirates et qui avaient de la drogue sur elles. Je parle donc de ces narcotrafiquants. Absolument. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que le président de la République, comme disait Tamba hier, sache quand même délimiter le rôle un peu nuisible, le rôle un peu nuisible finalement de Keboro je reprécise mon mot et je le souligne, le rôle nuisible du colonel Keboro et de sa bande sur tout ce qui est commerce, industrie. C'est le gars qui chasse les sacs de riz, qui chasse les médicaments par-ci, qui va jusqu'à chasser la chicha dans la plus petite boutique. Tu vas pas quand même lui couper la tête ce matin. Non mais c'est pas vrai. Je pense qu'il est important. Il est pas homme à tout faire dans ce pays. Vous ne pouvez pas quand même prendre les compétences de toutes les structures dans notre pays et le confier parcelle par parcelle à une seule entité et vous attendre un bon boulot. Je pense que si le président de la République ne délimite pas le champ de compétences du colonel Keboro, il va porter préjudice aux autres entités, notamment la douane, la police et peut-être même au-delà de ça. Merci. Il est important que dans un courrier où je ne sais par quel procédé que le président de la République dise à Tcheboro, écoute mon ami, ou écoute mon gars, ou écoute mon petit, t'es donné des pouvoirs, mais je pense que tu en uses trop, tu en exagères désormais, voilà spécifiquement ce à quoi tu dois t'atteler. Sinon c'est pas bon. Hein. On est obligé de marquer la courte transition. Derrière on revient pour continuer cette émission. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.